En pleine nuit, dans un village tranquille de Lyon, un coup de feu déchire le silence. Les gendarmes arrivent et découvrent une scène de crime surréaliste. Un homme gît au sol, mais ce n'est pas lui qui a appelé à l'aide. À côté de lui, sa femme, Émilie, est en état de choc. C'est elle qui tenait le fusil. Que s'est-il passé cette nuit-là? Est-ce un simple accident domestique, un acte de légitime défense ou un meurtre de sang-froid? Cette histoire va vous plonger dans les profondeurs de la psychologie humaine, là où l'amour et la haine se côtoient de manière terrifiante. L'homme décédé est un artisan respecté, connu de tous dans le village. Personne ne lui connaissait d'ennemis. Le couple semblait sans histoire, menant une vie paisible. Pourtant, en creusant dans leur passé, les enquêteurs vont découvrir une toute autre réalité. Les voisins commencent à parler à demi-mot de disputes fréquentes, de cris étouffés et d'une peur palpable dans le regard d'Émilie. Elle décrivait son mari comme un homme possessif, violent, qui l'isolait du monde extérieur. Un homme qui, derrière la façade du bon père de famille, la terrorisait depuis des années. La nuit du drame, selon Émilie, une énième dispute a éclaté, plus violente que les autres. Elle raconte qu'il l'a menacée, elle et ses enfants. Se sentant piégée, acculée, elle a saisi le fusil de chasse qui se trouvait dans la maison. Était-ce une tentative désespérée de se protéger, un geste pour mettre fin à des années de souffrance? Ou bien la version des faits cache-t-elle une vérité plus sombre? L'enquête va devoir démêler les fils d'une relation toxique et déterminer si Émilie était une victime qui s'est défendue ou une calculatrice qui a planifié son acte. La question centrale de ce procès sera: où se termine la légitime défense et où commence le meurtre? Le parcours d'Émilie, cette femme qui a enduré l'enfer en silence, va bouleverser la France entière. Chaque témoignage, chaque preuve, chaque détail de cette nuit fatidique sera scruté pour tenter de comprendre l'incompréhensible. Comment une femme en arrive-t-elle à commettre un tel acte? La réponse est bien plus complexe qu'il n'y paraît et nous force à nous interroger sur les secrets que peuvent cacher les portes closes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et surtout à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. À très bientôt.